Communiquer une décision, c'est un moment où l'intelligence émotionnelle du leader est mise à rude épreuve. Le pire, en fait, c'est l'ambiguïté, c'est le non-dit, c'est le jargon managérial. Et la clé, c'est la transparence, c'est l'empathie. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Quelle est la qualité la plus importante d'un bon décideur? Je suis sûr que la plupart d'entre vous répondraient la logique, la rationalité, la capacité à analyser les données froides et objectives. Mais moi, de ce que j'ai appris au contact de plusieurs leaders, c'est qu'on doit se fier aussi à ses émotions et ne pas simplement les voir comme des données brutes qui paralysent les décisions. Ça, c'est vraiment un mythe. On peut se fier à son intuition. C'est un pressentiment, ce n'est pas de la magie. C'est une forme de traitement de l'information ultra rapide, extraordinaire, spirituelle. Et si les émotions n'étaient pas un ennemi, mais une donnée essentielle à la prise de décision? L'intuition, c'est une donnée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais réconcilier la raison et l'intuition pour faire de vous une décision plus complète et plus percutante. Préparez-vous à prendre de meilleures décisions, non pas en ignorant vos émotions ou votre sensibilité, mais en les écoutant intelligemment. Pour comprendre l'intuition, il faut comprendre les travaux du prix Nobel Daniel Kahneman. Il a montré que nous avons deux systèmes de pensée qui cohabitent dans notre cerveau et dans notre être. Le système numéro 1, c'est le pilote automatique. Il est rapide, extinctif, émotionnel et basé sur la reconnaissance des schémas. C'est lui qui nous permet de conduire sans penser à chaque geste ou de savoir instantanément si une personne est contrariée. C'est notre intuition. C'est le système 1 qui parle. En fait, il est le fruit de milliers d'heures d'apprentissage accumulées dans un domaine. Un pressentiment est souvent votre cerveau qui a reconnu un schéma familier sans que vous en ayez conscience. Parfois, il s'agit de la captation d'un fait spirituel que vous n'arrivez pas à traduire dans le naturel. Le système numéro 2, de l'autre côté, c'est le mode pilote manuel. Il est lent, il est logique, il est délibéré, il est analytique, il est réfléchi. C'est lui que vous activez pour résoudre les problèmes de maths complexes, les problèmes de raisonnement. C'est lui que vous utilisez pour remplir votre déclaration. Une mauvaise décision est souvent liée au fait d'utiliser le mauvais système au mauvais moment. C'est par exemple répondre instinctivement, c'est-à-dire le système 1, à une question qui demande une analyse profonde. Utiliser le système 2. Un leader émotionnellement intelligent ne rejette pas son intuition. Il accueille comme une donnée brute, une hypothèse de travail. Puis il engage son système 2 pour vérifier, la challenger, la valider avec les faits, une analyse rigoureuse. Il écoute son cœur, puis il utilise sa tête. Par contre, un leader qui est expérimenté ou spirituel apprend à donner du poids à son intuition par rapport à sa raison et à contextualiser tout. Est-ce que vous avez déjà ressenti un pressentiment, puis après des faits ou après des circonstances, de vous rendre compte que vous avez raison? Si c'est le cas, sachez que le problème très souvent, c'est que notre système 1, aussi puissant soit-il, est sujet à des erreurs systématiques. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Ce sont des raccourcis mentaux qui peuvent nous induire en erreur. Et c'est d'ailleurs ça qui fragilise le système 1. Et ça arrive souvent lorsque les émotions sont fortes. Voici 3 biais que vous devez connaître en tant que leader. Le biais de confirmation, c'est la tendance que nous avons à chercher à privilégier les informations qui confirment nos croyances existantes et à ignorer celles qui les contredisent. Si vous êtes convaincu qu'un projet est une bonne idée, votre cerveau cherchera activement les preuves qui le soutiennent. Le second biais, c'est l'aversion à la perte. Psychologiquement, la douleur de perdre 100 000 francs est 2 fois plus puissante que le plaisir de gagner 100 000 francs. Ce biais nous rend trop prudents et nous fait refuser des risques calculés, simplement parce que nous avons peur de perdre. Le troisième biais, c'est l'excès de confiance. C'est le piège classique du succès. Des victoires passées, en fait, peuvent nous rendre excessivement confiants dans nos propres jugements et nous faire ignorer des signaux d'alarme. La conscience de soi est un antidote à ces pièges. C'est la capacité à se demander: est-ce que je suis en train de tomber amoureux de mon idée? Est-ce que la peur de perdre me guide dans ma décision? Suis-je trop confiant? Et l'autre antidote, c'est le discernement. C'est la capacité à apprécier avec justesse, clairvoyance les situations, des faits ou des personnes. Et là, on passe à un autre niveau. On débloque une capacité spirituelle. Prendre la décision, c'est une chose. La communiquer, c'est autre chose. Surtout lorsque la décision est difficile. Et dans cette seconde partie, nous allons parler de communication. Communiquer une décision, c'est un moment où l'intelligence émotionnelle du leader est mise à rude épreuve. Le pire, en fait, c'est l'ambiguïté. C'est le non-dit, c'est le jargon managérial. Et la clé, c'est la transparence, c'est l'empathie.
Ray Diallo, fondateur d'un fonds d'investissement Bridgewater, a mis en place une culture de transparence radicale. En fait, le principe, c'est que chacun doit comprendre la logique derrière chaque décision. Même s'il n'est pas d'accord, bon, pour lui, ça réduit le risque de rumeur, le sentiment d'injustice, car le processus est perçu comme équitable. Je trouve que c'est une façon extrême et que vous n'avez pas besoin d'en arriver là. Trouvez la façon qui vous convient, qui vous permet d'apporter de la clarté tout en aidant vos collaborateurs ou les personnes autour de vous à comprendre les décisions. Voici un bon script pour annoncer une décision difficile. C'est une structure simple en 4 étapes. Premièrement, c'est la clarté et la directivité. Allez droit au but. Je vais vous annoncer une décision difficile. Nous allons devoir pas de faux fuyants. Le deuxième, c'est le pourquoi. Expliquez la logique business derrière de façon transparente et honnête. Vous pouvez dire, voici les raisons qui ont conduit à cette décision. Le troisième moment, c'est la reconnaissance de l'impact. Validez l'émotion. Ça, c'est vraiment la partie la plus importante. Je sais que c'est une nouvelle choquante et difficile et je suis profondément désolé pour l'impact que cela aura sur vous. Et quatrièmement, c'est le soutien et les prochaines étapes. Vous montrez votre empathie par des actions concrètes. Voici ce que nous allons faire pour soutenir cette transition. Cette structure ne rend pas la nouvelle plus agréable, mais elle préserve la dignité, la confiance, qui sont des actifs les plus précieux pour un leader. Votre défi cette semaine, c'est d'appliquer cette structure à la prochaine décision importante que vous allez faire. Suivez les 4 étapes à la prochaine décision et dites-nous qu'est-ce que ça a changé à la façon dont vous communiquez habituellement les décisions, mais surtout à la perception qu'ont vos collaborateurs, les personnes avec lesquelles vous travaillez, des décisions que vous avez prises. Partagez-nous donc en commentaire comment est-ce que ça vous a aidé à améliorer l'ambiance dans votre équipe. Si vous voulez être plus résilient, n'hésitez pas à vous assurer de vous abonner et à activer la cloche de notification. Rappelez-vous, une bonne décision n'est pas une décision sans émotion, mais c'est une décision où la raison et l'émotion ont travaillé en équipe.